L'actualité cette semaine a été marquée par les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat deuxième partie. Débuté lundi 19 juillet, cet examen prend fin ce samedi 24 juillet sur toute l'étendue du territoire national. La communauté musulmane était en fête ce mardi, jour choisi pour marquer la célébration de la Tabaski en cette année 2021. Nous allons revivre ensemble cette célébration au sein d'une famille musulmane et c'est dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'année académique 2020-2021 touche à sa fin. Le dernier examen de l'année, celui du baccalauréat deuxième partie, qui a débuté le lundi 19 juillet dernier, a pris fin ce samedi matin. Face aux différentes épreuves, les impressions des candidats sont multiples. Je vous propose donc de les écouter. Bon, les épreuves ont été abordables, sauf l'épreuve d'histoire qui nous a un peu déçus. Le jour férié nous a beaucoup avantagé à bien réviser les matières qu'on aura le mercredi. Et je peux dire que l'épreuve d'histoire nous a beaucoup malmenés. J'ai vu qu'on a un peu changé l'épreuve d'histoire. L'épreuve d'histoire pour nous, le sujet numéro 2, géographie, c'est qu'on nous a demandé balance commerciale qu'on n'a même pas fait. Les épreuves sont abordables. Bon, seulement que l'histoire, on n'a pas pu, mais bon, on a essayé ce qu'on peut faire. Le mardi, c'est férié pour la Tabaski. Bon, on a pu apprendre aussi des choses pour se rattraper le mercredi. Et l'épreuve d'histoire-géographie était composée de 2 sujets. Le premier sujet était pas mal. C'est au niveau du deuxième sujet, on avait demandé des calculs au niveau de la géographie. Mais c'était pas mal en tout cas. Les épreuves étaient abordables. Les entreprises innovantes du Togo ont désormais à leur portée un nouveau mécanisme d'accompagnement. Le projet se nomme la FTAI, Facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation. C'est une initiative du Bureau du PNUD au Togo en collaboration avec le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Compte rendu. C'est le nouveau projet visant à soutenir le développement des projets entrepreneuriaux à fort caractère innovant au Togo. Son nom, la Facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation, initiée par le bureau du PNUD au Togo avec l'appui de son laboratoire d'accélération des ODD en collaboration avec le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAIEJ. La FTAI cible essentiellement les entrepreneurs émergents, promoteurs des entreprises en croissance, les start-up et les incubateurs dans les secteurs de la transformation agroalimentaire, services et logistique, TIC, agriculture et élevage. C'est une occasion louable et une belle initiative que le PNUD vient de donner aux jeunes entrepreneurs PME togolais. Pour un meilleur élargissement d'assiette des PME, on doit revoir les critères d'éligibilité de cette première édition et peut-être corriger dans les éditions à venir ces critères pour avoir une large gamme des PME à postuler. La cérémonie de ce 19 juillet donne officiellement le ton au projet ainsi qu'à l'appel à candidature pour la sélection de la première cohorte. Les dossiers en tout cas exigés pour cet appel à candidature à l'endroit des PME, ils sont disponibles sur le site du PNUD également du FAEJ, mais tous les dossiers peuvent être aussi envoyés à l'adresse ftai.tg@undp.org. Également, si vous avez des questions, vous pouvez également contacter le PNUD ou le FAEJ ou écrire à cette adresse email pour avoir plus d'éclaircissements sur cette facilité. Les PME éligibles par la facilité sont celles qui ont 3 années d'existence avec un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 60 millions de francs CFA. Comme je vous le disais dans les titres, mardi dernier, c'était le jour choisi pour célébrer la plus grande fête du calendrier musulman dans le monde entier et particulièrement au Togo. Il s'agit bien entendu de la fête de la Tabaski. Notre rédaction s'est intéressée de près à cette célébration aux côtés d'une famille musulmane. Dossier réalisé par Cyril Lawson et Pierre Nika.
C'est un mardi, pas comme les autres pour la famille Tchani, dans la banlieue ouest de Lomé ce 20 juillet. Pas de travaux ménagers habituels, outre ceux qui rentrent dans le cadre de la célébration de la plus grande fête du calendrier musulman, l'Aïd el-Kébir, communément appelé au sud du Sahara, Tabaski, qui commémore la soumission et la foi d'Abraham à l'égard de Dieu. La fête de Tabaski, c'est une vieille tradition de notre grand-père Abraham, qui devrait, sur ordre de son créateur, immoler son fils Ismaïl, son fils unique d'ailleurs. Il l'a eu difficilement après un âge avancé. Alors donc, ils ont obéi à l'ordre de leur Seigneur et à la dernière minute, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a remplacé par un bélier. Et c'est une tradition que nous respectons. Ce matin, comme d'habitude, la prière est au premier plan. Les salutations familiales sont aussi de mise. Très tôt le matin, on se réveille et il appelle sa femme, ses enfants, ses cousines, nièces. Ils prient ensemble, ils demandent longue vie les uns des autres. Et on profite pour se demander pardon pour des petites choses qu'on a eu à faire qui n'ont pas plu à certains ou autres quoi. Donc on se demande pardon. Ce matin, nous avions envoyé des messages de vœux et de salutations. Place maintenant à la prière du jour après les règles de bienséance. Une prière toute particulière appelée la prière des 2 rakas. Quand vous arrivez, il n'y a pas de prière surrogatoire. C'est une prière déjà surrogatoire. Quand on a dit sunna, ça dit c'est la tradition, ce n'est pas une obligation. Vous êtes là seulement, vous glorifiez le nom de votre créateur. Pour cette prière, il y a plus, le muezzin n'annonce pas. C'est l'imam qui lance en même temps la prière. Allahu Akbar. Voilà qui donne le coup d'envoi du rite par l'imam, un sacrifice de mouton pour perpétuer l'acte d'Abraham. Le chef de la famille Tchani peut désormais sacrifier son bœuf une fois à la maison, comme tout musulman qui le peut. Bon, maintenant, la viande proprement dite sera divisée en 3 parties. Une partie pour la famille, une autre partie pour les gens, les voisins qui n'ont pas pu faire le sacrifice, et une 3e partie pour les amis. Et c'est parti pour le début des festivités proprement dit. On va commencer par déguster un petit plat, si madame est prête quoi. Maman Yasmine, on a quoi à manger là, viens. Bien au-delà d'une simple commémoration et fête de mouton, l'Aïd el-Kébir est aussi une bonne occasion pour renforcer les liens familiaux et se témoigner de l'amour mutuel. Je suis venu rendre visite à mon grand frère à ce jour de Tabaski afin de pouvoir renforcer également le lien familial qui existe entre nous. Comme tout jour de fête, il faut venir manifester sa joie envers ses frères, ses sœurs. C'est pour cette raison que nous sommes là. Je suis venu chez mon ancien professeur pour l'aider à faire un travail à la maison. Il m'a pris comme son petit frère, son enfant. Pour une fois de plus, c'est une grande et véritable fierté pour la famille Tchani d'avoir pu commémorer cette journée. Une réjouissance pleine de couleurs et garnie de repas qui non seulement réchauffent les cœurs, mais aussi rappellent les cultures de l'islam. La Tabaski vient ainsi marquer la fin du Hajj. En d'autres termes, le 10 du mois de Dhu al-Hijjah. Les acteurs œuvrant pour la protection de l'enfant de la région centrale se sont réunis le 22 juillet dernier. Cette rencontre initiée par le ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Réforme administrative et de la protection sociale vise à vulgariser l'arrêté numéro 1556 du dit ministère du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants. Le dit arrêté prévoit l'âge minimum autorisé pour l'apprentissage des enfants à 15 ans. L'association Foot Solidaire Internationale a officiellement lancé ce 17 juillet 2021 à Lomé les activités de sa branche au Togo Foot Solidaire a pour but de mieux orienter les jeunes Togolais voulant se lancer dans une carrière footballistique.
C'est un début d'un ouf de soulagement, peut-on dire, pour les jeunes mineurs footballeurs togolais, puisqu'ils sont nombreux à nourrir le rêve d'une carrière professionnelle à l'international, mais qui, souvent mal informés, surtout par leurs intermédiaires, finissent par être des victimes. Les enfants, quand ils voient ceux qui ont déjà réussi, chacun dit pourquoi pas moi, donc j'aspire et je veux et j'y arrive, mais sans connaître les problématiques derrière. Dans nos pays ici, les parents vendent leur terrain, leurs biens pour les faire partie. Et malheureusement, beaucoup s'en vont, mais beaucoup ne reviennent plus. Il y a beaucoup qui restent dans la Méditerranée. Un phénomène d'anarque de plus en plus fréquent dans le football africain et auquel veut remédier Foot Solidaire International, une association qui œuvre pour la protection des jeunes footballeurs à travers sa branche togolaise dénommée Foot Solidaire Togo. Il s'agit de mettre sur pied un centre d'information et de sensibilisation visant à mieux orienter les jeunes footballeurs. Ce cadre juridique, surtout social, que nous mettons en place pour ces jeunes les aidera beaucoup à comprendre leur situation, vers où ils s'amènent, à comprendre les problématiques de leur carrière. Pour atteindre ces objectifs, Foot Solidaire Togo vise une cible bien précise. Nous allons nous attaquer à l'environnement du football à la base. Et dans l'environnement du football à la base, vous avez les académies et centres de formation, vous avez les agents de joueurs appelés aujourd'hui intermédiaires sportifs, vous avez les familles de provenance des joueurs, un beau monde d'acteurs vers qui nous allons initier des ateliers de formation. Une nouvelle dont se réjouit la Fédération togolaise de football. Créer une branche au Togo, je pense que c'est une bonne chose parce que ça apporte aussi de la lumière sur ce que nous faisons. Et il est important que les jeunes soient conseillés, soient suivis dans leur cursus parce que si vous prenez 100% de joueurs jeunes, c'est à peine 5% qui deviendront professionnels. Donc je pense que c'est une bonne chose pour le Togo. Cette rencontre marque officiellement le début des activités de l'association Foot Solidaire International au Togo. Créée en l'an 2000, l'association est aujourd'hui fortement représentée un peu partout dans le monde entier. Et pour clore cette édition, Kakadl FC, champion de la 2e division nationale de football du Togo, le club de Doufelgou a battu son homologue de Lavier Kotoko lors de la finale des play-offs disputée dimanche. Herman Arade, Lucas Akoumani pour le point. De l'adversité, mais aussi du spectacle, soit 4 buts à mettre à l'actif des deux équipes. Et pourtant, l'enjeu de la rencontre était très déterminant, une coupe et un titre national. Il a fallu attendre 20 minutes de jeu pour voir le tableau d'affichage bouger pour la première fois dans cette finale des playoffs de la 2e division, saison 2020-2021. But d'Adjogo Kossi pour Kotoko de Lavier. Loin d'être assommé, Kakad de Doufelgou reprend le jeu à son compte et parvient à rétablir l'équilibre à la 30e minute par l'intermédiaire de Karango Koumba avant de prendre l'avantage dans la seconde période à la 52e minute grâce à Kofi à Comédie. Les Porc-Épics reviennent à leur tour à la charge 10 minutes plus tard grâce à leur défenseur Orokora Asero qui gagne son duel aérien sur un centre venu de la gauche. Une belle remontée certes mais insuffisante à Kotoko pour l'emporter. Défaite dans les tirs au but, 2 tirs contre 3. On n'a pas manqué de grand chose sincèrement. Mais bon voilà, le football on ne sait pas le refaire. On est arrivé au pénalty, on les a perdus. Ce n'est pas grave que ça. L'essentiel que Kotoko monte en première division. Kakad est donc sacré champion de la D2 togolaise cette saison. On savait que ça serait un match très très difficile. Le plus dur devait se faire au milieu de terrain. On a su contourner l'adversaire par les couleurs. On a eu le but et vraiment nous sommes satisfaits, très contents. On retrouvera les 2 finalistes la saison prochaine dans la division d'élite, la D1. Un retour au premier plan après 17 ans pour Kakad avec bien sûr des ambitions bien nourries. Je ne viens pas en première division pour redescendre. Vous comprenez bien que je viens pour me maintenir.
Ça, vous pouvez compter sur moi. Côté organisation, c'est une satisfaction au niveau du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Nous avons vu un match satisfaisant, un arbitrage de haut niveau et je crois quand même que cela est à rééditer. Fini pour la D2, place à la première division féminine, prévue de démarrer en août prochain. Et voilà qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.